Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire le débrief de la deuxième étape de l'UAE Tour. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ce contre-la-montre par équipe long de 17 km. C'était un peu plus tôt aujourd'hui, hein. Peut-être que certains se sont fait avoir, c'était entre 10h30 et midi et demi pour cette étape. C'est un petit peu particulier comme horaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape-là. Et puis n'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications. Vous pouvez faire également un super thanks pour soutenir la chaîne. Et vous pouvez également aller voir EPS 2.0, c'est sur Spotify. Épisode sur Vincent Defrane qui est en ligne depuis un peu plus de 2 semaines. Et TikTok, ça va reprendre bientôt. Du côté de cette UAE Tour, alors voilà, vous voyez, hein, on va rester dans cette configuration-là d'image. Avec de la publicité pour Adobe, ça c'est pas fait exprès. Mais voilà, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé sur ce contre-la-montre, qui a été performant, qui s'en est bien sorti sur cette étape, qui a réussi à faire une belle course du côté de cette étape de l'UAE Tour. Donc c'était un contre-la-montre, un horaire un petit peu particulier encore une fois parce que l'étape, les premiers concurrents partaient à 10h30. Donc c'est-à-dire 13h30 heure locale, et les derniers concurrents partaient à 15h, donc c'était ça faisait arriver assez tôt, et peut-être que certaines équipes se sont fait avoir par le fait que il fallait partir tôt, donc au niveau nourriture c'est parfois un petit peu compliqué. Je rappelle également que l'ordre de départ était déterminé par le classement par équipe, qui donc n'était pas favorable à UAE, qui est donc parti parmi les premiers concurrents, contrairement à Soudal Quick-Step, qui est parti en dernier. Qui s'est imposé? C'est Soudal Quick-Step. Soudal Quick-Step avec donc Mauro Schmidt, Joseph Cerny, Louis Vervaeke, Peter Seri, Tim Merlier. J'ai bien fait attention à la prononciation cette fois-ci, une fois sur deux je l'oublie. Remco Evenepoel et Bert Van Lerberge. Eh bien, tout simplement, alors, certes, Remco Evenepoel a été fort. Bon, on sait que sur un chrono par équipe, quand ton leader est bon sur le chrono, c'est quand même un peu un avantage. Mais on a eu un très grand Tim Merlier, notamment sur le dernier relais qu'il réalise. Il fait un sacré dernier relais parce que un bon rouleur de contre-la-montre seul, ça ne suffit pas à faire un bon contre-la-montre par équipe. Et je trouve que Tim Merlier a fait vraiment du très très bon travail dans le final, vraiment de ce contre-la-montre par équipe, et ils s'en sont très très bien sortis du côté de Soudal Quick-Step, alors que beaucoup de gens les mettaient favoris ce matin. Moi je les mettais moins favoris par exemple que UAE, je les mettais moins favoris qu'une équipe comme Ineos par exemple. Eh bien ils s'en sont mieux sortis que ces équipes-là, donc belle performance. Deuxième, EF Education EasyPost. Alors ça, c'est un petit peu une surprise, mais en même temps, quand on regarde la composition de l'équipe, eh bien c'est pas mal. C'est-à-dire, pour faire un bon contre-la-montre par équipe, il faut des bons rouleurs, il faut un leader qui soit pas largué en contre-la-montre, mais il faut également des bons sprinteurs. Et des bons sprinteurs, des coureurs un peu puissants, sprinteurs puissants, qui soient en capacité de relancer fortement dans les virages notamment. Eh bien, c'est ce qu'il y avait du côté de chez EF, parce que vous avez des bons rouleurs, Stéphane Debode notamment. Vous avez un leader qui n'est pas largué, Andrei Amador, qui est un bon coureur de contre-la-montre, hein, comme Andrei Amador. Et puis Vandenberg, très bon sprinter, qui est un coureur assez puissant, coureur de classique. Donc ils avaient un petit peu l'équipe parfaite pour ce genre de conditions. Et pendant très longtemps, ils étaient en tête, hein, EF. Ils se sont fait vraiment battre seulement par la dernière équipe. Ineos 3e. Peut-être un peu fatigué des efforts de la veille du côté de Ineos, avec quand même une belle performance. Ils sont qu'à 3 secondes, hein, ils perdent que 3 secondes sur Soudal Quick-Step, avec Viviani, Luc Plapp, Joshua Tarling, Cameron Wurf, Kim Haydouk, Ben Swift et Ben Tullet, les deux Ben, qui finissent 3e. C'est plutôt une belle performance de la part d'Ineos, mais voilà, il y avait peut-être un petit peu de fatigue.
De toute façon, c'était un contre-la-montre qui était assez serré du fait qu'on avait que 17 km. C'est-à-dire que même, en fait, il fallait vraiment être en contre-performance vraiment importante pour perdre beaucoup de temps sur cette étape. Bahreïn Victorious 4e, donc c'est bien pour Pello Bilbao, qui fait partie des coureurs qui s'en sont bien sortis hier, 4 secondes. C'est plutôt une belle perf après 2 jours de course pour Pello Bilbao qui s'en sort bien au niveau du classement général. Jaiko Alula 3e, 5e à 5 secondes. Bon, eux ils jouent pas le général, mais ça fait toujours du bien. Renaud Vegan, Scottson, après c'est une équipe qui a toujours été performante dans cet exercice, donc pas vraiment de surprise. 6e, Andreas Leknesund et la DSM, elle a également 10 secondes. 7e, Labora de Sam Bennett et d'Emmanuel Bourman, également pour le général. Là c'est déjà un peu moins bien parce qu'ils perdent 15 secondes, Labora, donc c'est un peu moins bonne performance pour l'équipe allemande. 8e UAE, contre-performance de la part du AE quand même, parce qu'ils perdent 16 secondes, donc ça fait quand même 1 seconde par tranche d'1 kilomètre du côté du AE, alors que pourtant ils avaient une super équipe. McNulty, Jevine, Adam Yates, Molano. Ils pouvaient sacrifier Marc Solé et Langen, qui est également un bon rouleur, et Berg, pardon, qui est également un bon rouleur. Donc c'était plutôt une très très belle équipe au départ, et ils font quasiment le même temps qu'Astana. Alors qu'Astana, on va pas se mentir, mais il fallait garder un petit peu tout le monde au chaud, quoi. Donc c'est vraiment une contre-performance parce que quand tu regardes, ils se font battre par Bora, alors que Bora, c'était pas dingue au niveau rouleur. Ils se font battre également, ils se font battre par Astana, ils sont juste devant Astana. Donc c'est pas fantastique. Contre-performance également, c'est la Jumbo avec Sepkus et Thomas Gloag, mais Sepkus est pas bon sur le chrono, donc il fallait le garder jusqu'au bout, donc ça fait perdre un petit peu de temps du côté de la Jumbo-Visma. 12e Intermarché, 13e première équipe française à Groupama FDJ. Bon, on n'a jamais été flamboyant sur le contre-la-montre par équipe en France, ça confirme. 26 secondes de perdu. Israël 14e avec 32 secondes de perdu. ADG2R qui perd 33 secondes avec notamment Alex Baudin, Geoffrey Bouchard et Valentin Pareil-Peintre au départ. Il n'y avait pas forcément de grands rouleurs. Geoffrey Bouchard n'est pas très bon sur le contre-la-montre, donc c'est pas forcément évident. La Movistar 16e. Lotto Destiny 17e. Et puis Alpecin 18 qui fait un mauvais début de saison. On en parle également sur le Tour de l'Algarve, notamment du mauvais début de saison d'Alpecin de Koninck. Tudor 19e, Green Project Bardiani 20e, ce qui fait qu'au classement général, c'est Luc Plapp désormais qui est en tête à égalité de temps avec Remco Evenepoel. Vous avez ensuite Niklas Arndt, Pello Bilbao, Mark Cavendish, Chase Ball. Parmi les autres grimpeurs, les autres bons coureurs, vous avez Andrei Amador qui est à 54 secondes déjà, donc ça commence à faire un petit peu, ça commence à chiffrer un petit peu. Et puis quand on regarde notamment chez UAE, là aussi l'écart commence à être important. Adam Yates c'est à 1,09 comme McNulty. Vous avez également parmi les coureurs qui sont assez loin au niveau du classement général, Michael Storer qui est à 1,20 quasiment, Fuglsang à 1,25, ça commence à faire un peu trop. Louis Mentiès 1,18, là aussi un chat Intermarché. À partir du moment où vous avez Louis Mentiès, vous partez quand même avec une grosse épine dans le pied. Ça commence à faire des écarts quand même au niveau du classement général, ça va pas être si évident que ça à rattraper. Surtout, il va falloir tenter de rattraper ce temps-là très vite. Par contre, au niveau du classement général, Remco Evenepoel, son adversaire numéro 1, pour moi, c'est toujours Pello Bilbao. Il n'y a que 4 secondes d'écart, donc ça reste très serré. Et puis Luc Plapp à égalité, donc ça reste également très proche pour le moment du niveau du classement général. Mais je ne suis pas sûr que Luc Plapp il arrive à passer l'étape de demain. L'étape numéro 3, on l'a au programme. Umbrella Beach Al Fouraya pour aller à Jebel Yaïs, montée qui est utilisée assez régulièrement. 2 sprints intermédiaires, le premier au kilomètre 38,5, le deuxième au kilomètre 128, et puis une montée finale de Jebel Yaïs, 5 km 6, 19 km, c'est très rectiligne, c'est très chiant.
pour les coureurs très longs. 1500 mètres d'altitude, donc voilà, à 185 km de course. Après 185 km de course, on devrait vraiment déterminer si Bilbao peut encore jouer le général et si Adam Yates peut encore jouer le général sur cette étape. Il va falloir vraiment QAE et que certaines équipes peut-être collaborent entre elles pour tenter vraiment de dynamiter un petit peu la course sur cette étape-là, mais ça va pas être facile, ce type de montée-là. Et puis on espère surtout que Remco Evenepoel va pas faire la même erreur que sur le Tour de San Juan, c'est-à-dire attaquer à 9 km de l'arrivée, être un peu présomptueux de ses forces, parce que ça lui avait coûté assez cher sur cette étape-là. On se retrouve demain pour faire le débrief de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!